Donc première chose, couper des morceaux de corde. Voilà. Défaire les brins. Voilà, voilà, comme ça. Puis on va préparer, donc c'est du fil de fer, on sert même pour le treillis du poulailler. Je le plie au milieu, un petit peu serré debout, comme ça. Voilà. Et je le mets dans mon petit étau. Voilà, donc mes deux ils sont ici. Donc ici je vais commencer. Donc je vais prendre donc les brins donc de ma corde que j'ai aplatie comme ça et je vais les glisser entre. Voilà, voilà. Je reprends une autre. Voilà, donc même chose. On le met au milieu plus ou moins. Voilà. Je vais encore en mettre un pour être certain que la grandeur de mon sapin soit bon. De toute façon, après, je sais toujours le découper. Et voilà, donc ça c'est à peu près la grandeur d'un sapin N. Là je prends une petite pince grip. Voilà, mais bon, en général la méthode c'est dans un mandrin de foreuse. Moi je préfère la pince grip, pourquoi? Parce que voilà, clac, il suffit donc de serrer un petit peu. Voilà, en un mouvement, et je me mets à tourner. Donc là, le sapin commence à se torsader. Et ici, naturellement, je sais beaucoup mieux comment gérer la torsion, parce que bon, avec mon mandrin, je vais partir vraiment très fort, parce qu'à un moment, le fil va casser si je vais trop loin. Ici, je vois donc, ça se rapproche vraiment bien. Les poils sont déjà bien tournés. Voilà, je vais encore faire un tour ou deux. Et voilà, je vais arrêter ici. Tout ça, ça tient bien. Voilà. Je lâche là. Je lâche le sapin. Hop, ici. Bon, qu'est-ce que je vais faire pour que ce soit propre? Je vais couper le bout qui n'est pas très beau. Hop. Voilà le petit morceau qui est parti. Et maintenant, je vais... Attends, je vais prendre une boîte parce que ça va faire... Ça va aller. Avec des ciseaux, simplement. Ben, je vais jouer le coiffeur en tenant un angle. Donc ça, c'est l'angle du sapin. Au début, c'est pas très beau. Ça fait un petit peu bizarre, naturellement. Mais il faut vraiment aller... Ben, comme le coiffeur, là. Ça commence à prendre forme. En dessous, on va égaliser. De toute façon, il n'y a pas deux sapins les mêmes, donc à un certain moment, voilà. Les poils qui dépassent. Et voilà. Donc, en quelques minutes, ici, même pas, on a fait donc le sapin. Voilà. Bon. Ensuite, ce
qu'on va faire, on va le peindre. Bon, pour le peindre, je vais le piquer dans un morceau de frigolite. Voilà, ici, il y en a un que je viens de terminer. Je vais prendre ça. Voilà donc mes sapins qui ont été piqués dans un morceau de frigolite. Et puis, tout simplement, à l'aérographe, voilà donc une bonne couleur verte. Et puis voilà, à l'aérographe, je passe mes sapins jusqu'à ce que tout soit bien teinté. Donc ici j'ai déjà un début de forêt. Donc qu'est-ce que je vais encore faire? Pour le tronc, je vais glisser peut-être un peu de gaine thermorétractable sur la longueur du tronc que je vais peindre en brun. Et puis pour piquer mon sapin, je fais tout simplement un trou dans la planche, donc dans la planche de la maquette, un trou d'1,5 mm, où je vais piquer mon sapin. Voilà, on peut venir par ici, voilà, pareil. On va voir sur la maquette elle-même ce que ça donne. Donc ici, les sapins sont simplement piqués un petit peu de colle et ils sont plantés l'un après l'autre. Donc ça va très vite. Il n'y en a pas deux les mêmes, mais c'est comme en forêt.